j'ai vu l'un des films les plus attendus de l'année 2012, c'est John Carter. Et j'ai trouvé ça pas mal. C'était vraiment pas mal. L'histoire, c'est bien sûr celle de John Carter qui, à la guerre de sécession, va être fait prisonnier dans une cellule, il va s'échapper et il va se retrouver dans une grotte qui va l'envoyer sur Mars. Sur Mars, il va découvrir qu'il a des super pouvoirs et en plus de ça, il va se retrouver dans un conflit extraterrestre. Et comme c'est plus fort que lui, il va s'en mêler. Alors qu'est-ce que je peux rajouter d'autre pour mon histoire? Rien du tout, à part que c'est super bien fait. Monsieur Burroughs, je vous apporte de bien tristes nouvelles. La disparition de votre oncle a été un choc terrible pour nous tous. Où suis-je? My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love. Notre monde se meurt. C'est le destin qui t'envoie, John Carter. Alors, avant de commencer, il faut savoir que John Carter, ça a été inspiré par un livre qui s'appelle La Princesse de Mars, qui a été publié en 1912, et c'est ce livre-là qui a inspiré les films Star Wars, Avatar, tous les grands films de science-fiction fantastique du genre. Alors personnellement, je m'attendais à mieux de la part de ce film, mais je sais pas, il manque un petit truc en plus. Alors, le point négatif du film, c'est le scénario. C'est un peu le fouillis, mais on s'y retrouve difficilement, enfin c'est pas clair tout ça. Et en même temps, il y a les fameux stéréotypes du beau prince charmant qui vient sauver la belle princesse. Et en même temps, le prince charmant doit tuer les vilains pas beaux, méchants, enfin les trucs comme ça. Nice monster, dog. Alors, avec 250 millions de dollars, c'est énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, Avatar, c'était 300 millions. Alors, à 50 millions près, on a le droit à des super effets spéciaux, des super décors. On a vraiment l'impression d'être sur Mars. Enfin, c'est vraiment un dépaysement total, quoi. Ce que je voulais dire, c'est que quand on regarde ce film, on n'est plus dans le cinéma, on est vraiment dans l'univers, les décors de Mars. C'est vraiment réussi. Le réalisateur du film, il a travaillé chez Disney Pixar pour Wall-E, Le Monde de Nemo, et là, il fait ses premiers pas dans le film à prise réelle, comme Brad Bird le 14 décembre 2011 pour Mission Impossible 4. Et puis la musique, on n'en a pas encore parlé, mais encore une fois, Michael Giacchino a composé une super musique. Elle booste les scènes d'action du film, enfin, elle fait une grosse partie du travail quand même. L'acteur principal du film a un bon jeu, et comme les autres acteurs, et le film en général, et ben on s'y attache. On s'attache au personnage, au décor, à l'univers. Alors maintenant, on va parler du point faible de Disney, la 3D. Et là, sur John Carter, ça a été un film converti, donc filmé avec une caméra 2D et converti en 3D. Et là, c'est non,
ça ne marche pas. À quelques moments, on voit peut-être un léger relief, mais c'est pas tout le temps. Alors, quand on met les lunettes en rentrant dans la salle, ça sert à quoi? Bah, ça sert à mettre des lunettes de soleil pour assombrir l'image. Alors, c'est un film, déjà pour ceux qui ont aimé Star Wars, Avatar, tous les films de science-fiction, et surtout, c'est un film pour les enfants. Et puis surtout, n'oubliez pas, courez au cinéma. Fate has brought you here, John Carter. We did not cause this. But this very night, we will end it! John Carter, coming to cinemas in 3D.